La forêt de pierre se dressait, ses pics déchiquetés griffant le ciel. Fang Yuan avançait prudemment, les sens en alerte. Soudain, un scintillement de jade attira son regard. Une paire d'yeux lumineux, enchâssés dans un singe de pierre, le fixaient. D'autres yeux de jade s'ouvrirent, émergeant des ombres. Les singes de pierre s'animèrent, leur corps rocheux s'ébranlant. Ils étaient les gardiens de la forêt de pierre, et Fang Yuan avait pénétré sur leur territoire. Ma main se porta instinctivement à mon aperture. Je serrai le gu de jade blanche, ma défense la plus fiable. Je savais que j'étais en infériorité numérique. J'étais encerclé. Les singes de pierre commencèrent à se rapprocher, leurs mouvements rapides et silencieux. Fang Yuan affermit sa résolution. Il ne reculerait pas. Le combat était imminent. Le gu de jade blanche pulsait dans la main de Fang Yuan, une chaleur réconfortante se répandant dans sa paume. C'était un gu défensif, un bouclier contre les dangers du monde. Sa surface lisse et polie scintillait d'une lumière intérieure. Il représentait sa résilience, sa détermination à survivre. Le gu de jade blanche puisait dans son essence primordiale, la convertissant en une barrière protectrice. Je dois conserver mon essence. Je ne peux pas me permettre de la gaspiller. Chaque activation du gu de jade blanche draine mes réserves. Les singes de pierre étaient implacables, leurs attaques se succédant par vagues. Chaque coup porté contre le bouclier de jade rongeait sa précieuse essence. Il ressentait la perte, l'épuisement lent mais constant de sa force vitale. Mais il tenait bon. Le gu de jade blanche était sa bouée de sauvetage. C'était la seule chose qui se dressait entre lui et les griffes et les dents acérées des singes de pierre. Les singes de pierre se ruèrent sur lui, leurs griffes raclant le bouclier de jade blanche. Fang Yuan tint bon, résistant à l'impact. Il se déplaçait avec une grâce experte, déviant les coups, minimisant la perte d'essence. Il ne se contentait pas de se défendre. Il observait, analysait. Il cherchait une ouverture, une faiblesse dans leur assaut incessant. J'ai feinté, attirant un groupe de singes d'un côté. Puis, d'un mouvement rapide, je me suis précipité devant eux, ciblant un singe isolé, perché sur un rocher. J'ai frappé rapidement, mes mouvements précis et mortels. J'ai brisé la pierre autour de l'œil de jade, extrayant soigneusement le prix. Les autres singes hurlèrent, enragés par son audace. Ils reprirent leur attaque, leur fureur déchaînée. Mais Fang Yuan était prêt. Il battit en retraite, se glissant dans les passages étroits entre les formations rocheuses. Il avait ce qu'il était venu chercher. La chasse était terminée. La forêt de pierre résonnait des cris frustrés des singes. Fang Yuan s'éloigna du champ de bataille, le cœur battant dans sa poitrine. Il était épuisé, son essence primordiale diminuée. Mais il avait réussi. Il serrait les yeux de jade dans sa main, leur surface lisse et fraîche contre sa peau. Il trouva un endroit isolé parmi les rochers, un sanctuaire temporaire où il put récupérer. J'ai fait le bilan de mes gains. 3 yeux de jade. C'était un butin décent, suffisant pour justifier les risques que j'avais pris. Il ouvrit les yeux, la forêt paraissant moins menaçante. Il avait affronté le danger et en était sorti victorieux. Il avait prouvé son ingéniosité, sa capacité à survivre dans un monde hostile. Le vent soufflait à travers la forêt de pierre, portant les échos de la récente bataille. Les singes de pierre n'oublieront pas mon intrusion. Ils vont surveiller, attendre l'occasion de récupérer leur trésor. Fang Yuan repassa le combat dans son esprit, analysant chacun de ses mouvements. Il identifia ses erreurs, les moments où il aurait pu être plus efficace. Le gu de jade blanche. Ses limites, sa dépendance à mon essence primordiale. Je dois trouver des moyens d'améliorer sa puissance, de la rendre plus durable. Je dois devenir plus fort. Je dois acquérir des gus plus puissants. Il considéra ses options, les chemins qui s'ouvraient à lui. Le monde était un endroit dangereux, plein d'opportunités et de pièges. Il devait être prudent, il devait être rusé. La forêt de pierre s'estompa derrière lui. Fang Yuan émergea sur un chemin poussiéreux, les vues familières du village apparaissant à l'horizon. C'était une petite communauté isolée, nichée au pied des montagnes.
Le village, un répit temporaire. Il marcha vers le village, d'un pas régulier et sans hâte. Il se fondait parmi les autres villageois, le visage impassible, ses pensées cachées derrière un masque de calme. Des visages familiers, des villageois vacants à leurs occupations quotidiennes. Ils échangent des salutations, inconscients des batailles que j'ai menées. Il les observait, étudiant leurs interactions, leurs routines. Le village offrait un répit temporaire, une chance de se reposer et de récupérer. Il avait besoin de reconstituer ses provisions, de recueillir des informations, de planifier son prochain mouvement. Le monde était vaste et dangereux, et il devait être préparé. Une petite enfant trébucha, laissant tomber un jouet en bois. Des larmes lui montèrent aux yeux. Fang Yuan s'arrêta, une hésitation inhabituelle dans sa démarche. Il montrait rarement ses émotions, interagissait rarement avec les villageois au-delà du nécessaire. Il se pencha, ramassa le jouet. Il le rendit à l'enfant, un sourire rare traversant ses lèvres. L'enfant renifla, serrant fermement le jouet. Elle leva les yeux vers lui, de grands yeux reconnaissants. Pendant un bref instant, Fang Yuan ressentit un lien, une lueur de compassion. Il continua son chemin, le moment de bonté s'effaçant aussi vite qu'il était apparu. Il se rappela ses objectifs, ses ambitions. Le sentimentalisme était une faiblesse, un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Fang Yuan entra dans le village, les ombres de son passé s'accrochant à lui comme un linceul. Il avait parcouru un long chemin, surmontant d'innombrables obstacles, survivant contre toute attente. Il se souvint de ses débuts, des luttes qu'il avait affrontées. Il avait appris à être débrouillard, à être rusé, à être impitoyable. Il avait appris que la confiance était un luxe et la loyauté un handicap. Il réfléchit aux choix qu'il avait faits, au chemin qu'il avait emprunté. Il avait choisi un chemin difficile, un chemin semé d'embûches. Mais c'était le seul chemin qui lui offrait une chance d'accéder au vrai pouvoir. Il avait appris à embrasser les ténèbres, à les utiliser à son avantage. Fang Yuan trouva un endroit tranquille, loin de l'activité animée du village. Il s'assit, ferma les yeux, se concentrant sur ses plans. Il avait un objectif clair, une ambition brûlante qui le poussait en avant. Il voulait le pouvoir, il voulait le contrôle. Il passa en revue ses ressources, les gus qu'il avait acquis, les alliés qu'il avait cultivés. Il planifiait toujours, complotait toujours, cherchant toujours des moyens d'améliorer sa position. Il était un maître stratège, un manipulateur des gens et des événements. Il considéra son prochain mouvement, la prochaine étape sur son chemin vers le pouvoir. Il pesa le pour et le contre, calculant les risques et les récompenses. Il ouvrit les yeux, une lueur d'acier dans le regard. Il était prêt. Il savait ce qu'il avait à faire. Fang Yuan se dirigea vers la maison qu'il louait, une petite demeure modeste à la périphérie du village. C'était un refuge temporaire, un endroit où il pouvait se reposer et récupérer avant de s'aventurer à nouveau dans la nature sauvage. Il poussa la porte et entra. Son oncle, un homme âgé et frêle, était assis près de la cheminée, en train de réparer un filet de pêche. Il leva les yeux lorsque Fang Yuan entra, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Fang Yuan, tu es de retour. Je commençais à m'inquiéter. » Fang Yuan hocha la tête, une rare manifestation d'affection dans ses yeux. Il savait que son oncle se souciait de lui, et il appréciait cette sollicitude, même s'il la montrait rarement. Il s'assit en face de son oncle, la chaleur du feu chassant le froid du soir. Il raconta ses aventures dans la forêt de pierre, omettant les détails de ses combats et de ses acquisitions. Il ne voulait pas inquiéter son oncle inutilement. Il était en sécurité pour l'instant. C'était tout ce qui comptait.